Sais-tu ce qui fait que parfois, certaines personnes échouent dans leur projet avant même qu'ils n'aient commencé? Échouer avant d'avoir commencé, non. J'aimerais bien savoir. Alors installe-toi confortablement car je vais te raconter 2 histoires qui montrent à quel point il est dangereux de parler de ses projets. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes à ce niveau de la vidéo, c'est que vous voulez savoir pourquoi il faut garder ses projets secrets. Il est très important que vous gardez votre projet pour vous seul. Surtout lorsque vous n'avez rien entamé. Car si vous en parlez même à vos proches, vos chances de réussite deviendront très faibles. Vous me direz d'accord. Mais pourquoi ne pas en parler à nos proches qui nous aiment, et ils pourront nous promulguer des conseils à cet effet. Et vous me direz quel mal avons-nous à parler de nos projets à ceux qu'on aime. Et d'ailleurs si l'on ne peut se confier à ceux qui nous aiment, à qui pouvons-nous confier dans ce cas? Je pense que c'est là que réside l'erreur fatale. Et pour vous le prouver, je vais vous raconter 2 histoires. La première est un célèbre conte africain et la deuxième, mon histoire personnelle. Alors restez jusqu'à la fin car vous serez vraiment surpris par certains détails. Il était une fois, dans la forêt africaine, un petit lièvre qui, suite à la mort de son père, voulut devenir l'animal le plus intelligent de toute la terre. Et vous savez pourquoi? Eh bien il voulait rendre fière sa mère qui était la risée de tout le village. En effet tout le monde disait d'elle qu'elle avait mis au monde, le plus farfelu et le plus paresseux de tous les enfants. Aussi il entreprit de faire un voyage. Un voyage pas comme les autres. Il voulait aller rencontrer le bon Dieu lui-même. En personne et en privé. Le petit lièvre voulait une sagesse plus que normale. Il voudrait être très rusé et rivaliser d'ingéniosité pour atteindre ses objectifs. Tout naturellement, il alla voir sa mère pour lui faire part de son initiative. Toute heureuse, sa mère lui préparera quelques provisions pour la route. Et elle alla voir sa meilleure amie pour lui emprunter un peu de mil. Alors ma très chère amie, pourquoi veux-tu du mil? Lui demanda Madame Perroquet, sa vieille amie. À ce que je sache, tu n'as pas l'habitude de demander, même quand les temps sont durs. Alors dis-moi la raison pour laquelle tu veux ce mil. Au début, elle ne voulut rien dire. Cependant, connaissant son amie, elle savait qu'elle ne lâchera pas l'affaire et il était plus raisonnable de soulager sa curiosité pour enfin obtenir ce pourquoi elle avait effectué le déplacement. Aussi elle lui raconta toute l'histoire en lui suppliant de garder le secret. Après cela, elle prit congé de son amie pour regagner sa case. Malheureusement pour la famille Lièvre, Madame Perroquet était la radio nationale de la forêt. Aucune information ne passait par la forêt sans qu'elle n'en fût la relayeuse. Son bec est connu pour faire passer les informations en un temps record. Avant même que la mère lièvre ne regagnât sa case, le secret du petit lièvre était connu par toute la forêt. Avant midi, la nouvelle était sur toutes les lèvres. Alors toute déçue, elle alla trouver sa camarade pour se plaindre de son indiscrétion. Et pour réponse, elle n'eut que les cris de son ami qui répondit sans remords. Si un secret pouvait être gardé, comment se fait-il que tu sois la première à m'en parler? Le problème ici, ce n'est pas le fait que le secret fût divulgué. Mais c'est ce qui va s'ensuivre qui est tragique et qui prouve que vous devez fermer votre bouche. Pourquoi je parle de tragédie? Eh bien certains se sont mis à se moquer, à tourner en ridicule le projet du petit lièvre. Il croit que le Seigneur habite sur le fromager, dit celui-ci. Celui-là de répondre, il croit que le bon Dieu se trouve derrière les montagnes. Apparemment, notre petit lièvre a bu de cette boisson que les hommes boivent et se mettent à dandiner sur le chemin du marché. Peu s'en est fallu pour que le jeune lièvre abandonne son projet. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes abandonnent leur projet avant même d'avoir commencé. Combien de fois l'on s'est moqué de vos projets, vous traitant d'idiots, de rêveurs ou de n'importe quelle raison qui ont fini par avoir raison de vous. C'est pourquoi il est bon de ne rien révéler. Car si vous n'êtes pas assez motivé et déterminé, vous allez jeter l'éponge. Vous savez, les critiques sont le passe-temps favori de certaines personnes. Malheureusement, ils ne font que des critiques destructives. Leurs critiques ne cherchent en rien à vous amener de l'avant, bien au contraire. Ils cherchent à vous faire abandonner. Le pire c'est que les mêmes diront de vous plus tard que vous n'avez jamais rien fait de votre vie. Quand j'étais encore élève, j'avais l'habitude de travailler les vacances chez mon frère. Et comme il avait fait faillite cette année-là, je devais me trouver autre chose. Aussi j'ai décidé d'aller travailler dans une ferme d'élevage de poules pondeuses. C'est un job que je ne connaissais pas à vrai dire. Alors j'ai décidé d'en parler à la maison pour qu'on puisse m'aider à obtenir une place dans une ferme de la place. Tout d'abord, c'est ma tante qui a pris la parole. Elle me dit alors que les travaux de la ferme sont très rudes. Et qu'un jeune garçon de mon âge ne pourrait pas tenir même une journée. Mon oncle d'ajouter, en plus il n'y a pas de bon salaire. Les personnes qui travaillent là-bas sont payées avec des salaires de misère. Et un tas d'autres choses qui m'ont fait finalement désister. J'ai ainsi passé les vacances à me promener.
puisque je n'ai pas eu d'autres recommandations. Après quelques années, j'ai décidé de me lancer dans l'élevage et cette fois je suis allé tout court auprès d'un fermier de la place pour lui proposer mes services. Chose qu'il accepta et voici comment mon aventure dans l'élevage commença. Et vous savez quoi? Les choses n'ont pas été faciles, j'ai appris beaucoup. J'ai connu des moments difficiles, des frustrations, des trahisons et tout ce à quoi tout entrepreneur débutant est amené un jour à faire face. Je vous pose la question, quelle activité existe-t-il sur Terre? Quelle discipline ou encore quel est le domaine dans lequel il n'y a aucune difficulté? Aucun challenge à relever, aucun effort à fournir, aucune difficulté à surmonter. Vous conviendrez avec moi qu'une telle activité est vraiment difficile à trouver pour ne pas dire inexistant. Pour revenir à notre sujet principal, je tiens à préciser que les conseils que nous prodiguent parfois nos proches peuvent gâcher nos projets. Bien que ceux-ci nous aiment énormément, ils ne sont pas toutefois bien placés pour nous donner des conseils dans certains cas. En voulant nous protéger, ils vont nous empêcher de prendre des initiatives. C'est comme le bébé qui apprend à marcher. Si les parents ne veulent pas que l'enfant tombe, alors il sera difficile qu'il puisse apprendre à marcher. Car c'est en tombant qu'il va peu à peu apprendre. Il est bon de parler de son projet seulement à ceux qui vont vous encourager, vous motiver et être prêt à vous soutenir quand les difficultés vont apparaître. Car je le répète, vous allez croiser des obstacles sur votre chemin. Et si ceux à qui vous vous confiez ne voient que le mauvais côté des choses, les catastrophes et autres problèmes successibles de vous faire laisser tomber, vous serez un éternel pessimiste. Il est d'autant vrai qu'il faut prendre des conseils pour éviter les pièges, mais il ne faut pas seulement citer les problèmes sans donner de solutions propres à vous faire parvenir à vos objectifs. En conclusion, gardez projet pour vous. De toute façon, ils ne peuvent pas rester toujours cachés. Mais évitez au maximum d'en parler pour ne pas être confronté aux réalités que je viens de parler dans cette vidéo. Si vous devez en parler, parlez-en à celui qui ne va pas en faire un sujet de moquerie. Ensuite, si vous voulez des conseils, prenez-les avec les personnes qui maîtrisent le sujet et qui peuvent vous apporter des solutions. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt. Peace and love.